Alors, on va orienter la question sur le sujet français. La crise étant bien ancrée, quels sont les autres facteurs susceptibles d'engendrer un risque majeur d'embrasement en France? La crise économique touche de plus en plus, on le sait, les classes moyennes. Quand ça touche et les classes populaires et les classes moyennes, on rentre dans des phases potentiellement révolutionnaires. Et là, si je vais redire la même chose que ce que j'ai dit avant, mais je vais dire, c'était du macro, là on va faire du local. Le seul espoir qu'ont les oligarchies dominantes, qu'elles soient PS ou UMP, on voit bien d'ailleurs que leur composante hystériquement sioniste détermine exactement le fait qu'elles sont la même chose. Le seul moyen d'échapper à leur responsabilité, qui n'est pas d'ailleurs d'avoir créé la crise, mais de n'avoir pas eu le courage d'y résister et d'avoir laissé finalement le peuple de France entièrement, je dirais, à poil et en race campagne face au projet de destruction et de domination de l'oligarchie mondialiste logée aux États-Unis. La seule manière pour eux de dévier cette crise, ça sera de l'ethniciser évidemment, en faisant une crise, une guerre contre l'islam. Et c'est à ça aujourd'hui que travaille le lobby sioniste, on va dire, de droite. Parce je pense qu'il y a un lobby judéo-sioniste de gauche qui est encore de jouer, mais qui est résiduel, qui a été représenté par Julien Drey, qui est de jouer l'alliance immigrée sioniste contre le français de souche. Et la nouvelle tendance qui est en train de dominer, qui a été amenée progressivement par Finkielkraut, puis par Zemmour, on passe toujours de l'élite à la massification, et qui est portée par Golnadel au CRIF, qui est de jouer l'alliance réactionnaire et identitaire française et sioniste contre les immigrés rebaptisés musulmans. On sait que ce sont les mêmes. Et il y a une petite engueulade en ce moment au sein de la communauté, c'est des divisions dont il faut savoir jouer d'ailleurs. Mais on voit très bien que Charlie Hebdo, qui était un journal officiellement d'extrême gauche, aujourd'hui sur une ligne d'extrême droite. Ils sont sur la ligne de la guerre contre l'islam, alors que leur boulot normalement devrait être finalement de porter au moins soit un discours libertaire, soit un discours libertaire au moins au service d'une vision de classe, d'un travail de lutte des classes. Donc effectivement, ce qui va se passer demain en France, ça sera fait de manière vulgaire, sans doute par Sarkozy, mais Sarkozy de toute façon ne sera même pas au deuxième tour de la prochaine présidentielle, et je pense qu'il est déjà le projet de l'oligarchie mondialiste, c'est l'alternance. Ce projet s'apporté de manière beaucoup plus perverse par le PS, puisque le PS a toujours dominé les immigrés et est moins identifiable comme anti-musulman que l'UMP. L'identification se fait par son allégeance totale au sionisme et au lien complet qu'à l'international socialiste et le sionisme, mais c'est beaucoup moins vu par des petites gens de la base. Les musulmans sont essentiellement puisés dans le prolétariat, le sous-prolétariat et les gens peu cultivés, donc ils auront beaucoup plus de mal à identifier le jeu pervers que va jouer le PS demain contre eux que si c'était l'UMP. C'est une des raisons pour laquelle Sarkozy doit dégager. Et donc je pense effectivement que demain, nous allons en France vers une aggravation de la crise économique et systématiquement une double déviation de cette crise économique de façon laïque par Mélenchon en montrant du doigt la menace fasciste et l'alternative fasciste et en se référant aux années 30 et en maintenant la soumission finalement au monde de l'argent face à quelque chose qui serait plus grave, qui serait la dérive fasciste. Et ça, c'est le positionnement de Mélenchon, qui est le positionnement de soumission laïque et de déviation perverse d'une vraie lecture de classe, incarnée par Mélenchon. Et l'autre lecture beaucoup plus vulgaire, à laquelle ne participe pas Mélenchon, c'est effectivement l'ethnicisation et comment dirais-je, le mot religiosification, je sais pas comment on dit, de la crise, c'est-à-dire le problème vient de l'immigré musulman. Et d'ailleurs, ceux qui disent que le problème vient du musulman sont toujours pour l'immigration, sachant que si la France se remplit de musulmans, c'est parce qu'elle se remplit d'immigrés. C'est-à-dire qu'ils prétendent lutter contre l'islam en faisant tout pour qu'il y ait de plus en plus de musulmans en France, et en faisant tout d'ailleurs pour qu'ils se radicalisent au niveau de leur islam, puisqu'on voit aujourd'hui que tout ce qui est aidé en banlieue, on le voit notamment par le film Un prophète, qui a eu 7 récompenses au César, dont le scénario est fait par un petit Algérien bien haineux sur la ligne FLN, qui fait bien de sale boulot toujours de haine raciale en France, et réalisé, c'est assez emblématique, par un homosexuel fasciné par le blédard, enculé, et qui est le fils pédé du très grand cinéaste français Michel Audiard. On voit bien quand même qu'il y a une logique incroyablement lumineuse à tout ça. C'est une pédale enculeur de maghrébin qui a fait faire un scénario par un bon petit algéro anti-français FLN pour bien montrer aujourd'hui le musulman sous la pire forme, c'est-à-dire l'islamo-racaille qui se sert de la mosquée pour faire du trafic de drogue et prendre la place dans le grand banditisme des Corses
Vous voyez, et ce film a été applaudi par toute la clique des crétins collabos du cinéma français, qui n'est jamais qu'une matrice à l'idéologie dominante, et qui n'est jamais finalement qu'une succursale d'Hollywood, qui joue le même rôle. Et voilà. Et donc, c'est-à-dire que ce théâtre de guerre civile, parce que c'est vers ça qu'on ira, et qui déviera la vraie guerre sérieuse qui serait la guerre de classe, hein, c'est-à-dire où le peuple français réconcilié au niveau des classes moyennes et du prolétariat, et aussi au niveau des Français d'origine immigrée et des Français de souche, ce que j'appelle moi l'union de la gauche du travail et de la droite des valeurs, se débarrasserait de ces élites parasites et traîtres pour effectivement faire accomplir enfin la démocratie égalitaire en France. Et ça, effectivement, les Mélenchon, le bloc identitaire, les sionistes, bien évidemment, qui pilotent tout ça, les Zemmour, les Finkielkraut et les Charlie Hebdo, ça fait du monde, hein. À gauche, à droite, laïcs, religieux, les Boutins, Christine Boutin, soi-disant catholique, qui était au théâtre du Gymnase il n'y a pas longtemps pour s'opposer à la reconnaissance de l'État palestinien, et qui est une catho-sioniste, comme l'était d'ailleurs De Villiers avant qu'il soit châtié par Dieu, par sa cécité et par son fils. On voit très bien ce que ça rapporte aux cathos de se soumettre à leurs pires ennemis. Je rappelle quand même que le pire ennemi du catholique, c'est le juif, il ne faut pas oublier. C'est dans les Écritures, hein, de A à Z, il ne faut pas oublier, il faut faire de la théologie. Hein. On voit que tout ce théâtre est mis en place pour que cette guerre civile ethnico-religieuse s'accomplisse et qu'il sera très dur d'y échapper. Et moi, la seule chose que je peux faire, c'est alerter et montrer du doigt les responsables, au moins pour l'histoire, l'histoire, pas la mémoire, pour l'histoire de demain et d'après-demain. On voit très bien quels sont les salopards, leur union sacrée, assez visible sur la question sioniste d'ailleurs, sur la question du refus de la reconnaissance de la Palestine à l'ONU, et même là sur la question de l'UNESCO. Là on voit les masques tomber et on voit les alliances, on voit qu'il n'y a pas de gauche, de droite, de laïcs, de religieux. Il y a les soumis à l'Empire et ceux qui essaient d'y résister. Et dans les soumis à l'Empire, les plus dangereux sont sans doute les plus pervers sur la ligne économico-sociale étant les Mélenchon, les plus pervers sur la ligne religieuse étant sans doute le clergé français catholique. Quand on voit que, je ne sais pas comment il s'appelle, Monseigneur 23, j'ai oublié son nom. André 23. Comment il s'appelle ? André 23 a condamné les chrétiens qui venaient protester devant la pièce de théâtre subventionnée par l'État. Hein. Voilà, donc c'est du théâtre officiel dont la fonction, le but était finalement de chier, au sens littéral du terme, sur le visage du Christ. Voilà. Quand vous vous opposez à ça en tant que chrétien, vous n'êtes pas condamné par les musulmans, ou même pas condamné de façon virulente par les démocrates. C'est le clergé catholique français qui vous renvoie dans vos foyers. Voilà. Tout ça pour toujours digression, pour voir effectivement l'état de pourrissement de la France, la manière dont l'empire satanique a placé ses pions un peu partout et nous a enfermés dans un piège dont il va être terriblement difficile de sortir, parce qu'au moment où ça va péter, effectivement, la subtilité et la complexité sera plus de mise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est choisis ton camp, camarade, et ça sera soit rejoindre le camp judéo-chrétien occidental contre les musulmans, soit se mettre avec les musulmans, mais quand on n'en est pas un, et qu'en plus ces musulmans seront portés en fait, non pas par les musulmans du quotidien qui seront des spectateurs de leur propre lynchage, mais par des petits salafistes qui auront à peu près exactement la fonction qu'avait le GIA en Algérie des années 90. La seule solution pour les gens comme moi, après avoir annoncé la catastrophe, ce sera d'aller se cacher ailleurs pour ne pas se faire assassiner des deux côtés. Voilà. Justement, c'est la question suivante. Hein. Si le chaos s'installe, que faites-vous? Comment êtes-vous préparé? Quel bon conseil donneriez-vous à ceux qui se préparent? Ben là, on vient d'éditer un bouquin d'un de nos amis qui est, le titre c'est son livre voilà, nous c'est comprendre l'Empire et y survivre. Voilà. Il est sûr que les gens qui disent ce que je dis aujourd'hui, exactement comme les pacifistes des années 30, sont les gens les plus en danger. Parce qu'ils seront pris en tenaille entre la colère française, blanche, stupide, manipulée par les sionistes, et la colère pseudo-musulmane stupide des salafistes sponsorisés, qui seront de la même violence et de la même stupidité que les petits nervis du CNT en Libye. Hein. Il faut voir comment ils se sont comportés. On voit le petit qui sodomise. La seule chose qui lui vient à l'esprit, quand il attrape son ennemi, c'est pas le respect qu'on a eu pour Abdelkader, nous-mêmes, quand on a pacifié l'Algérie.
parce que c'est une pacification énorme qui vient de s'opérer. Il y en a un dans le sol, alors qu'il crie Allah Akbar, la seule chose qui lui vient, c'est de lui rentrer un truc dans le cul. Vous voyez, voilà. C'est ça, les petits salopards de salafistes qu'on aura demain, les cortex, etc. Vous voyez, ça sera des voyous de banlieue qui ont été élevés dès la naissance pour être des criminels, vous voyez, des criminels exactement comme les criminels sous-prolétaires américains, vous voyez, ils ont été fabriqués par le système pour ça, vous voyez, c'est-à-dire conscience morale zéro, des animaux sauvages finalement téléguidés, voilà. Et nous aurons ces deux déferlements de haine fabriqués, du blanc identitaire, on l'a très bien d'ailleurs sous contrôle sioniste, et du salafiste haineux, ce qu'on appelle l'islamo-racaille, et également sous contrôle sioniste. Il suffit de voir qui s'est réjoui effectivement de la destruction récente de la Libye et de la pacification de la Libye. C'est marrant, et à un moment donné, comme quand on se rapproche du moment de violence absolue, les masques peuvent tomber, puisque finalement on est passé à autre chose qu'à la manipulation par le logos, on est passé finalement au moment de la violence pure. Et Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, n'a presque plus de problème à soutenir des musulmans qui crient Allah Akbar pour aller assassiner un leader africain qui d'ailleurs avait normalisé totalement ses rapports avec le monde sioniste et le monde américain. C'est de ça qu'il est mort. Hein. Parce qu'il a cru qu'on allait les laisser mourir en paix, vieillir en paix, pour ne faire plus que des projets humanitaires, satellites de téléphonie africaine, irrigation, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de tuer. C'est pour vous dire que finalement, le problème de ces résistants à l'Empire comme Kadhafi, qu'on traite de monstres sanguinaires, leur fragilité, c'est qu'ils ne seront jamais d'un niveau de méchanceté égal à la méchanceté judéo-protestante qui est en face. Leur fragilité, c'est qu'ils ne sont pas assez méchants en réalité. Kadhafi est mort de n'avoir pas été assez méchant, d'avoir laissé tout en le sachant finalement son armée se corrompre, les agents infiltrer son pays en se disant bon, de toute façon, le panarabisme est mort, la cause palestinienne a perdu, n'a plus le même sens qu'elle avait du temps de Habash. Je suis là depuis 40 années, j'ai laissé les Américains revenir sur le plan économique et pétrolier. Je ne fais plus chier les sionistes. J'ai participé à la lutte contre Al-Qaïda activement. Ils vont me foutre la paix et me laisser vieillir en paix. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé non seulement de le virer, du pouvoir, mais de l'assassiner. Et de l'assassiner comme ils ont assassiné Saddam Hussein, c'est-à-dire en l'humiliant et surtout toujours de manière satanique en ne le faisant pas eux-mêmes, en allant chercher une horde de voyous, les mêmes qu'on a chez nous, qui l'ont tué, humilié de manière abjecte en criant à la Akbar. Ce ne sont pas des agents impériaux qui l'ont fait. Ils ont sous-traité comme toujours, exactement dans ce que j'appelle moi la logique bourgeoise, c'est le problème n'est pas de tuer, mais de ne jamais avoir de sang sur les mains. Comme ça, Bernard-Henri Lévy n'a pas de sang sur les mains, vous voyez. Et surtout, au niveau de l'inconscient collectif français, ce qu'ont vu les Français, c'est des musulmans haineux qui tuent des gens criant à l'Akbar et qui ont tué d'ailleurs des milliers d'Africains. Et tout ça fait partie du projet de demain. Ça fait monter la haine contre... Aujourd'hui, le musulman, grâce à Bernard-Henri Lévy et l'opération libyenne, pour le français de base, c'est la CNT libyenne. Hein, c'est-à-dire que tout ça, non seulement on a détruit un pays qui résistait encore un peu à l'Empire, mais on a mis en place, au niveau de l'imaginaire collectif, le scénario de la guerre civile de demain et de la guerre mondiale de demain contre le musulman, qui pour tous les Occidentaux, grâce à la télé, y compris Al Jazeera, on va parler d'Al Jazeera et du rôle du Qatar, et de tout cet islam collabo ignoble des pays du Golfe, grâce à Al Jazeera, pour l'occidental moyen, le musulman et le guerrier musulman, c'est le voyou assassin du CNT. Voilà. Donc voilà dans quoi on est aujourd'hui. C'est assez transparent et assez facile à dire. J'ai pas beaucoup de mérite d'une certaine manière. Malheureusement, le dire et le comprendre, par rapport au phénomène de masse, à la puissance de l'Empire sur le monde de l'argent, sa capacité de corruption, sa domination des médias, et le travail de destruction des intelligences, du logos, des consciences citoyennes, des consciences morales tout court, qui s'est accompli par le libéralisme libertaire depuis 30 ou 40 ans, parce que là on a fait 30 ans de libéralisme libertaire pour détruire la morale, et maintenant on passe au libéralisme sécuritaire, c'est-à-dire au libéralisme violent, pour passer de la phase de l'immoralité à la phase de la violence, et on voit que tous les bobos sont prêts. On le voit que tous les bobos sont prêts. Charlie Hebdo est le marqueur du fait que le bobo, en plus d'être une tafiole, est un type qui valide l'assassinat de masse demain. Et voilà, ça peut être le nom de l'antifascisme, de l'anti-islamisme, etc. C'est une lopette assassin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le pire. Et c'est la jeunesse française est majoritairement, comment dirais-je, fabriquée sur ce logiciel. C'est la culture Canal+. Voilà. Tout le monde s'est félicité de ce qui s'est passé en Libye, c'est-à-dire de l'assassinat
d'un leader légitime de manière dégueulasse. Personne, ça n'a choqué personne. La mise à mort filmée de Kadhafi n'a choqué personne. Je n'ai pas vu un petit connard d'animateur de Canal+ s'en offusquer, un Ariel Wiesman s'en offusquer. C'est-à-dire qu'ils ont déjà validé, exactement comme ils avaient validé comment dirais-je, le châtiment du peuple allemand à Dresde.